de ce que tu as permis que, Père Seigneur, nos yeux peuvent voir, nos oreilles peuvent entendre. Que, Père Seigneur, nous pouvons, Seigneur, goûter et nous pouvons sentir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci, toi, le roi des rois. Merci, toi, El Shaddai. Merci, toi, Adonai. Merci, toi, le lion de la tribu de Juda. Merci, toi, l'ancien des jours. Merci, toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui viens bientôt chercher ton église. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce, Père, de nous préparer, Seigneur Jésus, afin de ne pas rater, Seigneur Jésus, la nuit des noces. Afin de ne pas rater, Papa, l'enlèvement. Merci, Seigneur. Père, nous te recommandons ce moment. Nous nous couvrons de ton sang, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Seigneur, parle à travers moi, Seigneur, ce matin. Que ma personne se fasse, oh Seigneur. Que tout ce qui est mensonge, déception, tout ce qui ne t'honore pas en moi, soit ôté au nom de Jésus. Que ton sang purifie mes lèvres ce matin. Touche ma bouche, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ton sang, oh oui, Père, qui nous couvre. Merci, Père, de ce que tu prends le contrôle. Que tout ce qui ne t'honore pas, en ce moment, soit ôté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé. Excusez-moi. Toi qui es connecté encore ce matin à ce direct, c'est la deuxième partie de un des messages que j'avais, où j'avais exhorté, alléluia, les 5 folles vierges, alléluia. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, alléluia, qui est, aujourd'hui, nous allons parler, alléluia, des 5 sages. Des 5 sages vierges, alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons tout faire pour couvrir, alléluia, tout le message aujourd'hui. Donc toi qui es connecté, bien-aimé, sois disposé. Sois disposé, alléluia. 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 Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. On ne sera jamais fatigué de le dire, parce que c'est ce que le Seigneur veut que nous répétions à chaque fois. Alléluia. Pour rappeler à ses enfants que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Bien-aimé, quand tu sais que tu n'as plus assez de temps, bien-aimé, cela te donne encore le courage et la force de mieux te préparer. Alléluia. Donc, nous avons, alléluia, ce mandat-là de répéter à chaque fois que nous sommes connectés. Et nous sommes aussi mandatés de parler à chaque fois, alléluia, de cette situation. Alléluia. Comme je l'ai dit, nous sommes à la fin des temps. Les signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Alléluia, les signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et que le Seigneur nous donne la grâce de discerner. Alléluia. Le Seigneur nous donne la grâce de discerner afin de ne pas être surpris ou surprise à la fin des temps. Alléluia. Donc on va aller ce matin, alléluia, dans le livre, alléluia, de Matthieu. Dans le livre de Matthieu,
Alléluia, dans le livre de Matthieu 25, on va encore relire. Alléluia, pour nous rafraîchir la mémoire. Pour nous rafraîchir la mémoire. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une minute. Alléluia. Il dit, dans le livre de Matthieu 25, nous lisons la parole de Dieu. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable. Excusez-moi, moi je vais changer ça. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce merveilleux jour. Oh, comment, excusez-moi. If it's Nate, as ready as can be. I was made in America. Ok. Comme je dis dans le livre de Matthieu, excusez-moi, je suis en train de mettre certains trucs au point là. Alléluia. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler aujourd'hui par la grâce de Dieu des 5 sages, alléluia, vierges, des femmes,
Alléluia, sage, l'église. L'église sage, l'église qui est prête. Alléluia, pour être enlevée. Les chrétiens qui sont prêts. Les chrétiennes qui sont prêtes. Les chrétiens qui sont prêts. L'église qui s'est préparée. Alléluia. Alléluia, pour être enlevée. Alléluia. Donc, nous voyons ici ok, nous voyons ici, alléluia, comme je l'ai dit, les 5, alléluia, sages qui se sont préparés. Aujourd'hui, nous pouvons les représenter à l'église, alléluia. L'exemple de l'église, l'église dont nous parlons, ce n'est pas les bâtiments. Nous ne parlons pas des assemblées. Nous ne parlons pas des cathédrales. Nous ne parlons pas si c'est catholique ou œuvre mission ou baptiste, comment on appelle ça, ou bien des églises, des dominations. Non, ce n'est pas, nous ne parlons pas des dénominations. Nous parlons, alléluia, de l'église, l'épouse du Seigneur, alléluia, qui sont composées des différentes nations, alléluia, différentes nations, mais pas différentes religions. Alléluia, parce que la seule religion, si on peut le dire, le seul chemin qui peut te faire part de cette église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que l'église, l'épouse du Seigneur, sera composée de différentes nations. Alléluia, tu es chinois, tu es indien, tu viens même de l'Australie, les pays de l'Arizona, je ne sais pas comment on appelle ça, Amazonie, les pays qui sont loin. C'est-à-dire que les gens même, quand tu les regardes, tu te demandes, mais comment est-ce qu'ils arrivent à vivre? Si l'évangile arrive là-bas, l'évangile leur parvient, qui donnent leur vie réellement, alléluia, dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, dans la sanctification, alléluia, ces personnes-là, alléluia, alléluia, feront part de la nuit, la salle des noces, la nuit des noces. Elles feront part de l'épouse, alléluia. Donc si peut-être qu'on t'a dit que non, c'est telle église, c'est telle dénomination, non, ce n'est pas vrai. Si cette dénomination a servi Dieu dans la vérité, si elle a servi Dieu dans la sincérité, dans la fidélité, dans l'honnêteté, c'est-à-dire qu'elle a été fidèle, comme ces 5 sages vierges, alléluia, alléluia, cette dénomination fera part. Mais ce n'est pas parce que c'est évangélique, ou bien parce que c'est œuvre mission, ou bien c'est église de la sainteté, non. C'est ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est ceux qui auront supporté, alléluia, les épreuves. C'est ceux qui se sont débarrassés, qui se sont détournés, qui se sont séparés du monde. Alléluia, quand je dis du monde, ça veut dire que tous ceux qui n'en ont pas Dieu, ceux qui se sont dépouillés des œuvres mortes, alléluia, ceux qui ont travaillé sur leur salut avec crainte et tremblement, alléluia, alléluia, ceux qui ont été patients, même là où ils ont été persécutés, là où même ils ont été éprouvés, ils sont restés fermes. Les chrétiens qui sont restés fermes, alléluia, c'est ceux-là qui font partie de l'église, l'épouse du Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont enduré, alléluia, ceux qui ont enduré les épreuves. Ceux-là même qui ont dit au Seigneur, à qui irions-nous? Car toi, tu as les paroles de vie. Si je te quitte aujourd'hui, je suis perdu.
Si je t'abandonne, Jésus, ma vie n'a pas de sens. Alléluia. C'est ceux-là même qui ont dit au Seigneur, Seigneur, si je t'abandonne aujourd'hui, ma vie n'a pas de sens. Car pour moi, tu es l'oxygène pour moi. Bien-aimé, qui peut vivre sans oxygène? Alléluia. Ceux-là même qui ont supporté, qui ont porté leur croix, alléluia, pour suivre le Seigneur. Ceux-là même, donc quand la parole de Dieu a dit que celui-là qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, ce sont ces personnes-là, alléluia, alléluia, qui feront part de l'église qui va être enlevée. Alléluia. Ceux-là même qui s'étaient prêts à abandonner, alléluia, d'abandonner, alléluia, le monde, la vanité. Ceux-là même qui étaient prêts à rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu dans leur vie. Quand bien même que ces choses leur ont coûté cher. Quand bien même que ces choses, alléluia, étaient des gains pour eux. Comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit que je regarde ces choses qui étaient des gains autrefois pour moi. Je les regarde comme de la boue. Il peut dire comme de la vanité. Comme des choses qui n'ont plus de sens pour moi. À cause de ce que, alléluia, alléluia, à cause de l'excellence, de la connaissance. De la connaissance de Christ. Alléluia. C'est ceux-là même, alléluia, oh bien-aimés, qui font part de l'église. Alléluia, qui seraient enlevés à la fin des temps. Alléluia. Soyez bénis. Sois béni mon frère Mathie Ekra, sois béni. Alléluia. Donc ce matin, on va voir un peu, alléluia, comment est-ce que l'église, l'épouse du Seigneur, alléluia, une épouse fidèle, une épouse qui sait que, mon mari, ou bien une fiancée qui sait que mon mari, alléluia, mon fiancé viendra me prendre pour célébrer notre mariage. Je dois attendre. Je dois être fidèle. Bien-aimé, imaginez un homme, alléluia, tu es fiancé avec une femme, alléluia, et tu as prévu te marier avec cette dernière, disons, si nous sommes en décembre, alléluia, si nous sommes en, disons, par exemple, je dis en décembre, nous sommes par exemple dans le mois de janvier, et le mois de janvier prochain, tu te maries et tu as ta fiancée, elle est au courant de ça. Vous êtes tombés d'accord sur la date, tout et tout. Ça veut dire qu'il y a des choses même, tout a été confirmé. Alléluia, que c'est tel jour, je viendrai, alléluia, pour qu'on célèbre notre mariage. Et bien aimé, arrivé un moment, il y a eu des situations, quelque chose qui empêchait le fiancé, alléluia, qui t'empêche de respecter cette date. Pas parce que tu ne veux pas te marier à cette date, mais il y a quelque chose qui t'a empêché. Et tu as dit à ta fiancée, je viens telle date pour qu'on se marie. Et cette fiancée, bien-aimée, qui sait que mon fiancé arrive tel jour, tel mois, telle heure, telle seconde pour qu'on se marie. Et bien-aimé, arrivé un moment, ta fiancée, elle commence à perdre courage. Elle commence à être découragée. Elle commence à perdre patience. Alléluia. Les gens viennent lui dire, ah, mais l'homme même que tu dis qu'il va te marier là, ah, toi aussi, tu es en train de vieillir. Il a dit qu'il venait dans 1 an. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans. Pourtant, tu es en communication. Alléluia. Avec ce dernier. Mais il te fait attendre. Tu es sûr que il veut réellement te marier. Bien aimé, cette fiancée, ses parents, même arrivé au moment, ses parents vont commencer à la décourager. Arrivé au moment, ses amis vont commencer à la décourager. Pour dire, ah, ma soeur, tu es en train de vieillir. Voilà, il y a tel gars là même qui dit qu'il veut de toi. Si tu es prête là, ça veut dire que les jours qui suivent là, il va te marier. Mais celui-là que ça fait déjà 5 ans, 6 ans, on va maintenant pour 7e année. Et depuis il te dit, chérie, je viens, sois patient. Tu es sûr que cet homme-là, il va te marier. Tu es sûr qu'il ne t'a pas mis en réserve.
Et après un certain temps d'année, il va te dire non, tu as vieilli ou bien ce n'est plus la peine. Et tu aurais perdu tous ces prétendants qui sont venus après toi à cause de ce dernier. Tu vas abandonner. Alléluia, bien-aimé. Peut-être même que pendant ce temps, arrivé un moment, le fiancé même, il n'avait même plus les moyens pour lui emmener. Alléluia, à cette fiancée-là. Et un homme riche. Et bien-aimé, vous savez, ce genre de situation, il y a toujours une amie. Il y a toujours une amie qui pense qu'elle t'aime mieux que Dieu. Elle t'aime que plus que même tes amis, tes parents. À venir te dire que, ah, ma soeur, tu es là. Il y a un riche qui te veut. Qu'est-ce que tu attends? Ce monsieur-là, il est prêt. Il est prêt pour te mettre au beurre. Voiture, maison. Il dit même qu'il va t'ouvrir un magasin. Peut-être même que cet ami-là, ce monsieur est passé à travers elle pour venir vers toi. Pour te dire, alléluia, il est venu, il est passé à travers elle. Je vais dire pour venir toi te parler. Elle va te dire que ma soeur, il est prêt. Dès maintenant même là, il est prêt. La maison est déjà là. Il dit que si tu acceptes sa main, il va t'acheter une voiture. En tout cas, il va t'ouvrir un magasin. Il va, en tout cas, il va remplir en tout cas ce magasin-là. Tout ce que tu voudras, cet homme est prêt pour te donner. Bien-aimé, oh pourtant toi, tu es en train de travailler dur. Tu es en train de travailler dur. Tu as fait des économies. Tu as préparé. Tu te dis non, ce mariage. Voilà, quand je vais venir prendre ma femme. Voilà, peut-être même que tu es en train de faire même le paiement de la maison. Tu veux même la surprendre. Tu veux la surprendre. Et en même temps, tu veux être aussi sûr que est-ce qu'elle veut réellement de moi? Est-ce qu'elle veut me marier parce que j'ai les moyens ou bien parce que je suis allé d'un pays étranger ou bien elle veut réellement de moi? Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Et tu vas, pendant combien d'années? Tu avais dit tel temps, telle année. Et il se trouve que tu n'as pas pu respecter, pas parce que tu es instable. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui t'a empêché. C'est-à-dire qu'une situation involontaire est arrivée. Bien aimé. Et cette dernière, malgré tout ce que... C'est que si, disons par exemple, une femme qui est matérialiste, mais comme aujourd'hui on ne parle pas des folles, je ne vais pas trop m'attarder sur la négativité. Mais imagine que toi, ce dernier, tu reviens de ton voyage et que tu trouves que cette femme t'a trompé. Tu as appris même que à passer arrivé un moment, tu essaies de la joindre, tu n'arrivais pas à la joindre. Et il s'est trouvé qu'elle a même marié ton meilleur ami et lui aussi se soit arrangé pour ne pas te dire, mais quelqu'un d'autre. Comment tu vas te sentir? Bien aimé, c'est le caractère de l'église qui n'est pas prête, qui n'a pas été patiente. Moi aujourd'hui, bien aimé, nous parlons d'une église patiente. Nous parlons d'une épouse patiente. Nous parlons, alléluia, d'une église fidèle. Une église qui est prête à attendre quelles que soient les épreuves. Cette dernière, Takama vient te dire, ah ma soeur, il faut pas perdre ton temps. Celui-là, il est prêt pour venir te marier, tout gagner avec un magasin, tout à l'appui. Bien aimé. Et cette femme dit non. Quel que soit ce qui va se passer, même si je dois attendre 20 ans, 30 ans pour cet homme, je vais attendre. Parce qu'elle connaît les capacités de ce monsieur. Elle connaît son cœur. Elle sait ce qu'il aime. Elle sait ce qui se passe. Ses parents lui ont dit, ça fait, le monsieur t'a dit qu'il venait dans 1 an. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans. Ce monsieur n'arrive pas. Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé. Et les parents de cette dernière la persécutent. Des épreuves. Alléluia. Peut-être qu'arrivé un moment, comme je dis, l'homme, l'époux,
Il y a des situations involontaires qui sont arrivées. Et il n'a pas, pendant ce temps, il n'a pas pourvu pour ses toilettes, ses choses. C'est que financièrement, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, comme on le dit. Bien aimé, cette dernière est restée fidèle. Elle est restée fidèle. Quand bien même qu'elle n'avait même plus rien sur elle, elle avait l'opportunité d'aller se prostituer comme les autres. Alléluia. Comme les autres, en entendant, elle est restée fidèle. Et bien aimée, c'est l'image des 5 sages vierges. C'est l'image des 5 vierges et sages. Alléluia. C'est l'image de l'église qui est patiente. L'église du Seigneur. Cette église dont il a dit, le séjour des morts ne va pas prévaloir. Alléluia. Alléluia. À cette église. Cette église dont les portes de la mort, les séjours de la mort ne vont pas, alléluia, dominer, ne vont pas contrôler, ne vont pas, alléluia. Cette église que le péché ne va pas dominer. Cette église que la tentation, la séduction, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les sécheresses, quelle que soit la persécution, les 5 sages vierges, c'est de cette église que le Seigneur a dit que même les séjours des morts, le séjour des morts ne prévalera pas contre cette église. Quelles que soient les moqueries, quelle que soit l'humiliation, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, cette église est restée fidèle. Et bien aimé, ce matin je viens par la grâce de Dieu, afin que toi et moi, nous ayons le courage, nous ayons la force, alléluia, de résister, d'endurer, de supporter afin de faire part de cette église glorieuse. La parole de Dieu te dit, toi et moi, alléluia, que le Seigneur, alléluia, viendra prendre une église sans tache ni ride, bien-aimé. Que toi et moi, bien-aimé, nous faisons part, que nous fassons part de cette église. Cette église, alléluia, 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 merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ici que, à partir du verset 4, il dit, mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Bien-aimés, seuls les sages qui ont pris de l'huile dans des vases, alléluia, ce sont les chrétiens, l'église, qui supportent les persécutions. Alléluia. Elle savait, alléluia, qu'il peut arriver des situations, il peut arriver un changement de temps. Il peut arriver. Elles étaient dans la révélation, si je peux dire. Elles avaient le discernement. Parce que, bien aimé, c'est pourquoi toi et moi, le Seigneur nous demande d'avoir le discernement. D'être rempli du discernement. Parce que quand les situations qui arrivent, elles semblent parfaites, elles semblent, vous savez que ces situations-là semblent, c'est comme ça venait du Seigneur. Mais si tu n'as pas le discernement, et que ces situations ne viennent pas du Seigneur, tu vas te laisser emporter. Mais quand tu discernes, tu sais que ce message qui est en train d'être prêché, ou cette femme, ou cet homme qui est en train de prêcher, malgré même les miracles, malgré les prodiges qu'il opère, qu'elle opère, il y a des choses, tu commences à discerner, soit sa manière de vivre, les fruits ou son accoutrement,
sa manière de faire, tu sauras que ce dernier ou cette dernière n'est pas un envoyé ou une envoyée du Seigneur. Tu sauras que le message qu'il donne ou qu'elle donne n'est pas pour ton salut. Parce que bien aimé, nous sommes à la fin des temps où les messages, il y a des messages qui ne pourront pas nous conduire à l'enlèvement. Nous sommes à la fin des temps où il y a des messages qui ne sont pas faits pour nous faire enlever le jour que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Or pourtant ces messages sont accompagnés des miracles, des prodiges, des guérisons, des signes. Alléluia. Mais elles ne sont pas faits, ces messages-là. Alléluia, ces personnes ne sont pas des porteurs de salut. Ces personnes n'ont pas le code, alléluia, pour ouvrir la porte pour toi. Ces personnes n'ont pas le code, alléluia, qui va comment on appelle ça, être correspond au code qui est sur la porte d'entrée du royaume des cieux. Donc nous devons avoir le discernement. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit encore que comme l'époux tardait, toute sa soupie s'endormit. Alléluia. Et au milieu, alléluia, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que alors toutes ces vierges se réveillent et prient leurs lampes. Se réveillaient et prient leurs lampes. Bien aimés, les sages qui ont pris l'extra d'huile, bien aimé, c'est la patience. Non seulement elles ont laissé, alléluia, la parole de Dieu produit en elles la patience. Elles ont laissé la parole de Dieu en elles produit la persévérance. Elles ont laissé la parole de Dieu enraciner en elles. Donc même quand même il y a eu un moment de faiblesse, alléluia, bien aimé, elles n'étaient pas totalement éloignées, alléluia, des voies de Dieu. Elle n'était pas éloignée totalement de la bergerie. Elle n'était pas totalement déconnectée du Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand il y a eu, bien aimé, le cri, alléluia, du milieu de la nuit, ce cri qui a été lancé, que l'époux arrive, aller à sa rencontre, bien aimé. Alléluia. Puisque la parole qui était en elle, parce que quelque part, on va dire, on va lire une parole rapidement et on revient là. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean. 1 Jean, excusez-moi. Alléluia. Il dit que dans le livre de 1 Jean 3, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher